Bonjour. Récemment, j'ai lu qu'une ONG, une organisation non gouvernementale, s'est préoccupée de distribuer des lunettes à toute une population pour se protéger du soleil. En effet, dans la vallée pakistanaise de Naltar, à plus de 4000 mètres d'altitude dans l'Himalaya, le rayonnement solaire ultraviolet y est si intense que 8 personnes sur 10 souffrent de troubles oculaires tels que cataractes prématurées, cancer de l'œil, perte de la vision, etc. Conscient de ce danger, la généreuse ONG récolte donc des lunettes de soleil pour les donner à ses habitants des hauts sommets. Eh bien, cet acte charitable est d'une grande utilité, m'a donné à penser. En effet, une bonne vision, mais ici appliquée au domaine spirituel, nous est également non seulement nécessaire, mais primordiale dans notre vie chrétienne. Comment nous voyons-nous nous-mêmes? Comment voyons-nous ceux qui nous entourent ou que nous croisons au quotidien? Et puis comment voyons-nous le monde et ce qu'il devient? Il n'est pas besoin pour cela d'avoir recours aux lunettes des opticiens, bien entendu, mais de travailler à modifier notre façon de regarder et les personnes et les événements autour de nous, et de le faire alors en fonction des indications et des promesses que Dieu nous a données dans la Bible. En l'occurrence, il s'agit bien d'une question à la fois d'optique et d'orientation. Un peu comme lorsque Jésus, en Matthieu 22, répond à la question qui lui est adressée de savoir ce qui est le plus important dans l'existence. Et Jésus répondit, « Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence. » C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Jésus poursuit, et voici le second qui lui est d'une importance semblable. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Mes amis, vous l'aurez remarqué, ces deux commandements n'ont qu'un seul mot commun. Tu aimeras. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit, une énumération qui signifie simplement de tout ton être. Autrement dit, l'amour du Seigneur doit être total et mobiliser toute ta personne. Voilà le premier commandement, et le second lui est semblable, c'est-à-dire qu'il a la même valeur, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Question d'optique et d'orientation de vie. Ainsi, aimer le prochain est aussi important qu'aimer Dieu, pourvu que ce soit de tout son être. Jésus a alors ajouté à l'intention de ceux qui connaissaient bien la Bible, « De ces deux commandements dépend toute la loi de Moïse ainsi que les prophètes. » Jésus n'invente rien, mais il donne sa propre vision et ce qui le dirige dans tout ce qu'il fait, c'est-à-dire une interprétation personnelle essentielle en déclarant que c'est l'amour de Dieu et des hommes qui donne sens à tout ce que Dieu nous a ordonné. Aimer Dieu et aimer le prochain dans le meilleur de nous-mêmes, n'est-ce pas ce que nous désirons en fin de compte? Nous qui pressentons que la vie est là, tant l'amour évoque pour nous joie et bonheur. Alors à cette conviction innée, en somme, se joint toutefois une question, mais qu'est-ce que c'est qu'aimer? Est-ce que j'aime vraiment Dieu? Est-ce que je veux l'aimer? Est-ce que je l'aime vraiment? Et puis qu'est-ce qu'aimer Dieu et qu'est-ce qu'aimer le prochain? Et puis peut-on commander l'amour? L'amour n'est-il pas un sentiment spontané, libre, qui ne se commande pas? Oui, certainement, mais quand Jésus nous commande l'amour,
il ne veut pas nous obliger à des effusions sentimentales. L'amour de Dieu et du prochain est d'abord une question concrète, une question de fidélité, de service, d'engagement concret pour le bien de l'autre. Aimer, c'est agir. Dès lors que mettre sous le mot amour, en tant que disciples de Jésus, nous disposons d'une lumière pour nous orienter. Et il y est bien question ici de voir et de s'orienter. Si nous voulons savoir ce que c'est qu'aimer Dieu et le prochain, regardons Jésus-Christ. Il a aimé parfaitement son Père et nous les êtres humains. En lui s'est montré l'amour auquel il nous appelle. Car pour Jésus, aimer, c'est très clair. C'est vouloir ce que veut le Père, c'est conformer sa volonté à celle du Père et agir en ce sens. D'ailleurs, il l'avait dit une fois dans l'Évangile, il faut que le monde sache que j'aime le Père et que je fais tout ce qu'il me commande. Ce qui est frappant dans cette déclaration, c'est bien que Jésus ne se réfère pas au sentiment, à l'affection qu'il ne repousse pas pour autant, mais il désigne ce qui est la vision de Dieu, l'optique, celle qu'il veut nous communiquer, en d'autres mots, ce qui est la racine de l'amour, à savoir le décentrement de soi pour se tourner vers l'autre. Et puis, aimer, c'est encore apprendre à s'aimer soi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est apprendre à te regarder comme Dieu te voit, c'est-à-dire comme aimé de lui, comme son enfant dont il veut conduire et accompagner la vie, quelle qu'elle soit, quoi que tu aies pu vivre, traverser, fait comme erreur, que sais-je. Lorsque Jésus nous invite à soigner notre regard, notre optique et notre orientation, souvent défectueuses, en apprenant à aimer notre prochain comme nous-mêmes, il affirme en effet que nous devons d'abord nous aimer nous-mêmes, comme Dieu nous aime. C'est un encouragement à aimer, à la ressemblance de Dieu qui nous aime, lui qui nous rappelle que notre vie, que ta vie a une valeur infinie, que tu es précieux, car tous nous portons en nous l'image de Dieu. Mes amis, dans cette optique voulue de Dieu pour nous, la spécificité de l'amour chrétien, c'est que ces trois amours, de Dieu, du prochain et de soi-même, ne sont pas liés par un « ou », mais bien par la conjonction « et », « et ». L'erreur ici serait de vouloir les disjoindre, et la Bible est claire à ce sujet. Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, et tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Si le verbe aimer signifie vouloir le bien de quelqu'un, se donner du mal pour quelqu'un, mais alors qu'est-ce que cela veut dire aimer Dieu? Eh bien, tous nous pouvons le placer au centre de notre existence, et c'est ce que Dieu attend. Aimer Dieu signifie lui rendre grâce et le glorifier, savoir aussi s'émerveiller de son amour gratuit et généreux, une générosité bienveillante envers toi, encore bien plus grande qu'une très charitable distribution de lunettes de soleil à ceux qui en ont besoin, évidemment. Ainsi, l'amour de Dieu peut fonder notre vision et notre amour pour le prochain comme pour nous-mêmes, en comprenant que nous devons aimer notre prochain parce qu'il porte l'image de Dieu en lui comme nous-mêmes. Vision et unité de notre vie trouvent alors ici une formulation parfaite. Aucun excès, aucune déviance n'est possible si l'on considère que c'est toujours Dieu que l'on aime et que l'on recherche, que c'est vers lui que l'on oriente sa vie, qu'il soit d'ailleurs présent à nous par son esprit dans sa parole et dans la prière, qu'il soit dans mon prochain, ou qu'il soit en moi. Ma vie, je le dis en terminant, apparaît donc comme le théâtre
de l'amour de Dieu pour moi, comme le lieu d'exercice aussi où j'apprends à aimer comme je suis aimé, comme l'école de l'amour avec l'aide de Jésus comme maître. Et tout cela m'interpelle pour que je regarde la vie et m'y conduise de façon plus positive. Car en aimant la vie que Dieu nous a donnée, on y trouve bel et bien l'amour de Dieu. Alors on peut aimer à aimer. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. Sa parole résonne dans mon cœur. Elle est vivante, elle parle. Elle m'aide à choisir, m'illumine. Elle est vivante, elle est poignante, elle touche mon cœur.